Salut à tous. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit samedi soir, samedi dernier, on va s'occuper, enfin je vais vous montrer comment on utilise l'outil que voici pour régler la précharge de l'amortisseur lorsqu'on est tout seul. Mais on peut s'en servir aussi, moi je m'en sers pour régler les motos de mes clients. Du coup, il n'y a rien de plus précis que ça. Le mètre, tout ça, vous l'oubliez. Voilà, donc je vous l'ai montré l'autre jour. C'est le Slaker de chez Motul. Donc comment ça fonctionne? Il y a un câble avec un crochet, un aimant de ce côté, et après on l'allume et on l'éteint, hein, comme on veut. Une lumière. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, pour prendre la bonne valeur, pour savoir où c'est qu'on doit mesurer, et c'est valable aussi avec un mètre, ou avec la règle qu'on branche, qu'on met dans l'axe et qu'on mesure ici. Donc la bonne valeur à la base, c'est on prend le centre du bras oscillant, le centre de l'axe, donc avec une ficelle, et on reporte, on monte en arc de cercle, on reporte. Moi je tombe ici, au plus près. Donc je prends le crochet qui est fourni avec, et je viens me brancher, je viens l'accrocher exactement là où j'ai mon repère. Alors, je reprends, voilà, et j'y suis. Voilà, parfaitement. Donc une fois qu'il est fixé, je viens fixer l'appareil au centre de l'axe. J'accroche un petit câble ici. Et là, je viens faire le 0. Je suis à 0. Maintenant, je suis tout seul. Donc, qu'est-ce que je fais? J'accroche le petit cadran à la mousse de guidon. Je prends le câble fourni et je relie le boîtier, le cadran au boîtier. Donc je vais passer le câble, je peux le laisser comme ça ne me gêne pas, mais sinon je peux le passer à l'intérieur de la moto. J'ai plus qu'à le brancher. Voilà. Il fait la recherche, j'ai mon 0 au guidon. Maintenant, j'ai plus qu'à descendre la moto, parce que bien entendu, le réglage, c'est quand la roue elle est en l'air. Je descends la moto du lave-moto, je monte dessus et je regarde la valeur que j'ai d'enfoncement. Tout seul, c'est pas évident. Alors là déjà, on peut voir qu'en free-sag, en statique, je suis à 32 mm. J'ai 32 mm entre la moto, la roue en l'air et toute seule au sol. Donc maintenant, je vais monter dessus. Bien entendu, lorsque l'on fait le réglage de la précontrainte, on s'équipe totalement. Le casque, le pare-pierre, les bottes au minimum. Bien entendu, bon, parce qu'on ne roule pas à poil. Hein. Donc
Avec tout l'équipement, c'est bien. Les lunettes, tout. Et le plein d'essence. À moins que si on a l'habitude de rouler avec la moitié du réservoir, on remplira le réservoir à moitié. Si on remplit toujours son réservoir à bloc, on fait son truc à bloc. Après, il suffit de monter sur la moto. On se positionne neutre, les pieds sur les repose-pieds et on se tient. Voilà. Et là, ici, j'ai une valeur de 116. Ce qui veut dire qu'elle s'enfonce un peu trop, parce que je devrais être à 105, 110. Et j'ai pas les bottes ni le casque. Donc je vais régler mon ressort. Donc, je vais resserrer le ressort pour faire remonter l'arrière de la moto. Donc moi j'ai un X-Trig Preload Adjuster, j'ai juste à mettre une clé en T de 8, je tourne, ça me le règle tout seul, j'ai pas besoin du marteau et du gros tournevis ou de la tige en fer pour débloquer les bagues de l'amortisseur. Là c'est automatique. Voilà, après je pourrais le laisser à 116, hein. Franchement, mais bon, vu que j'ai 32 et que c'est en moyenne c'est 30 mm plus ou moins 10 en statique, donc du coup je vais me remonter, si je me mets à 20, je serai nickel, je serai ouais, vers 105 par là. Allez, donc c'est bien pratique, ouais, il y a même la lumière, hop, comme ça si je suis dans le noir, je peux voir la valeur. Donc bien entendu, on saute aussi plusieurs fois sur la moto. Là, c'est difficile de sauter parce que je me tiens. Mais voilà. Donc bien entendu, moi le réglage, je vais le refaire une fois que je serai tout équipé. Voilà. Comme ça, j'aurai la meilleure, je serai le plus précis possible. Alors j'ai remis la moto sur le stand. Et maintenant, je vais aller régler mon preload adjuster pour avoir la bonne valeur. Ce que je peux faire, vu que je le X-Trig, je mets la moto par terre et en fonction de ce qui est écrit donc sur mon cadran, en le vissant, hop, je tomberai exactement dans la valeur que j'ai envie. C'est vrai que c'est bien pratique. Avec ça, on n'a pas besoin de reprendre 25 fois les valeurs, puisque en statique, on verra tout de suite en agissant. Donc c'est sûr que si vous avez les deux molettes de l'amortisseur, j'en ai pas un sous la main là, voilà, j'en ai un, il est rangé. Donc en fait, les deux molettes de l'amortisseur, voilà, c'est ça là. Voilà, là j'aurais pas besoin d'actionner sur ces deux, sur la molette de réglage et la molette de blocage. J'aurais juste, j'ai le X-Trig, donc le X-Trig c'est un système avec une clé et ça tourne automatiquement et ça monte ou ça descend selon le sens où je le tourne. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas le système, eh bien, vous venez débloquer ici votre bague, comme ça, et après vous tournez celle-là dans un sens ou celle-là dans l'autre. Dans un sens ou dans l'autre, selon si vous voulez comprimer ou décomprimer le ressort. J'espère que c'est clair. Allez, je vais prendre le T de 8, pas le T, et je m'occupe de ça. Donc là, je suis obligé de démonter le cache latéral de l'autre côté, parce que ça, c'est des plastiques Sicra, et ils sont un peu plus gros ici. J'ai pas la place pour accéder à la molette du X-Trig. Il faudra que je fasse... Après, je m'en sers pas tout le temps.
Une fois que c'est réglé, mais bon. Il faudra que je fasse peut-être une partie que je découpe. Voilà, là j'ai accès, c'est bon. Donc je descends la moto. J'ai oublié la clé en T, du coup je suis obligé de m'emmerder avec une clé de 8 et un tournevis. Sinon, si vous avez la place, vous avez aussi l'option de mettre, moi ça passe pas, hein, mais vous avez l'option de mettre un embout sur une visseuse. Qui est de faire tourner dans un sens ou dans l'autre. C'est pas très pratique comme ça, mais bon. Il est resté dans la caisse à outils dans le camion. Ça va être un petit peu plus long. Je suis à 32, je suis à 29, hein, donc j'ai le temps. Il faut tourner et tourner encore. Après, ça bien sûr, c'est à titre indicatif parce que je suis pas très droit. Donc je vais ensuite reprendre la valeur, bien entendu. Je vous conseille vivement le thé. Parce que là, c'est un peu le bordel. La clé ne reste pas dedans. Et vous voyez, c'est vraiment très pratique le X-Trig, le Preload Adjuster. Parce que du coup, j'ai pas besoin de m'emmerder à taper et essayer de passer un chasse entre le cadre et j'abîme rien, quoi. La seule contrainte, c'est d'arriver à passer la clé. Donc moi, je sais qu'en statique, j'aurai jamais la bonne valeur puisque j'ai un ressort par rapport à mon poids actuel. Le ressort le plus dur, il est quand même trop souple. Du coup, je suis obligé de tricher. Après, de rouler sans course morte, ça ne me dérange pas. J'en prends un peu plus dans le dos, c'est sûr. Mais j'ai fait élaborer les settings en fonction, du coup ça va.
Ah, vous voyez, je suis passé à 108. Il me faut 105. Donc encore 2-3 tours de preload adjuster et je serai bon. Puis j'affinerai avec les bottes et le casque de toute façon. Je vais me rapprocher le plus. Et après, sur le terrain, je ne vais pas m'équiper là. Les affaires sont au lavage, donc sur le terrain, je finirai le réglage. Et puis bien entendu, quand il y a de la boue, la moto se charge. On peut aussi utiliser, enfin, on doit régler la précharge quand la moto est chargée de boue. Donc là, je suis à 23. Voilà, je suis à 23. Donc sachant que sur cette moto, on doit être à 105 d'enfoncement en race sag, donc en précharge, donc tout équipé. Et que, on va dire en règle générale, le statique, donc là, la moto sous son propre poids posé sur les roues, on devrait être à 30 mm plus ou moins 10, donc ça peut aller de 20 jusqu'à 40. Chez KTM Husqvarna par exemple, dans le manuel de la moto, à la partie 10 du manuel, vous avez le réglage de la partie cycle, et là il vous donne la valeur de précharge et la valeur en statique. Donc chez eux c'est souvent 35, voilà, en statique, et on est à 105, 110 en charge. Voilà, donc il me reste plus qu'à débrancher tout ça, à remettre le cache latéral. Mais bon, je vais le laisser comme ça, puisque je dois refaire mon réglage, l'affiner. Et puis voilà, hein, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis hein, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Allez, salut les amis. Je m'éclipse.